Et bonjour. Voilà, cette fois je vais vous préparer un plat un peu spécial. Alors c'est un plat que tout le monde n'aime pas forcément, comme je vais le dire dans la vidéo d'ailleurs, sur les 15 personnes auprès de qui j'ai testé ce plat, moi j'en ai 2 qui n'ont pas aimé. Alors c'est vraiment un plat spécifique, puisque c'est un plat de base japonaise, c'est un ramen. Alors je vais vous montrer comment moi je prépare les ramen. C'est pas la préparation originale, hein, je ne pense pas, mais comment moi je les prépare, donc à ma sauce. Et voilà, alors pour préparer ce ramen façon David, on va avoir besoin de la base, le miso, qui est un espèce de champignon mis en pâte qu'on va diluer dans l'eau chaude, de nouilles de blé tendre, donc ce sont des nouilles plates, voilà, c'est très simple à préparer, donc, de toute façon ce n'est pas comme une pâte classique, là on le met dans de l'eau très chaude et on attend. On va avoir besoin de champignons noirs, donc desséchés. Donc moi j'utilise des champignons comme ça, et juste à les mettre 20 minutes, un petit quart d'heure, 20 minutes dans de l'eau très chaude et ils redeviennent souples. Je vais utiliser des carottes. En l'occurrence je vais sûrement en utiliser que 2. De la viande. Alors là en l'occurrence c'est du porc. On peut mettre du bœuf aussi, on peut mettre du poulet. Sachant que la viande va cuire avec le bouillon. Œuf, pour 3 personnes, j'en mets 3. Voilà. Et un oignon. Après, en ustensile, on va avoir besoin d'une grande casserole, une planche à découper pour pouvoir préparer la viande en lamelles, un bon couteau, de l'huile de coude, et puis c'est tout. Allez. Bon, ben moi je vais commencer par couper les carottes. Donc, on va couper les carottes en lamelles, vraiment lamelles fines. Donc, moi je pense que je vais les passer dans le robot pour me faciliter la vie. Donc, je ne vais pas vous filmer le robot. Je vais les couper et on se retrouve juste après. Ah voilà, bon, alors, je me suis occupé de mes carottes, donc j'ai coupé mes carottes en très très fin parce que ça sera plus simple pour les faire cuire. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai utilisé un robot pour le faire. Donc ça simplifie la tâche. Alors, pendant que je vais m'occuper donc de travailler la viande pour la couper en tout petits morceaux. Mais pendant ce temps-là, je vais m'occuper de 2 choses. Donc la première, c'est je vais mettre de l'eau à bouillir. Donc je mets de l'eau à bouillir. Voilà. J'ai pris ma grosse casserole, c'est celle qui me servira pour tout à l'heure. Donc je mets juste de l'eau à bouillir sans rien dedans. Je remplis ça d'eau chaude. Alors moi j'ai la chance, c'est que le robinet me délivre de l'eau très chaude. Voilà. Donc je remplis un contenant d'eau chaude. Dans mon contenant d'eau chaude, je vais mettre les champignons noirs. Voilà. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce que ils sont déshydratés là. Donc on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup et en fin de compte, ça en met pas mal. Tac. Voilà. Voilà. Je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Bon, après les champignons noirs c'est pareil, c'est pour ceux qui aiment. Et voilà. Et je mets un timer de 1 quart d'heure. Alors maintenant, hop, je vais retirer mes bagues. Je vais travailler la viande. Donc, je vais me prendre une assiette. Voilà. Un morceau de papier pour mettre mes détritus. Un morceau de journal ferait l'affaire aussi. Voilà. Et déjà, bon, moi j'ai pris de la viande comme ça. Hein,
petits morceaux émincés, c'est pas mal aussi. Alors, mon couteau, il est là. Hop, et c'est parti. Alors voilà, bon, je passe un petit coup sur les doigts. Donc, mon eau est en train de bouillir. On coupe l'eau. Je prends une bonne quantité de nouilles. Voilà, j'ai pris ça. Et je les jette dans mon eau. Voilà. Et je mets un timer d'environ 4 minutes. Basta. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, on ne laisse pas l'eau chauffer. On met juste les nouilles dans l'eau chaude pendant 4 minutes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était des nouilles qui étaient super sympas à préparer. Parce que forcément, c'est très simple à faire. Bon après, bon, moi je les remue un petit peu. Hop, je les remue un petit peu. Pour éviter qu'elles collent toutes les unes sur les autres. Mais de toute façon, quand on va les sortir, vous allez voir que ça colle. Et voilà. Bon voilà, alors, donc là, j'ai mon timer des nouilles qui vient de sonner. Alors bah, hop, je vais prendre mes nouilles, un chinois, hop, je vais les passer, enfin, je vais les égoutter déjà, hop. Et je vais les passer à l'eau froide pour arrêter la cuisson des pâtes. Parce que pour l'instant, vous voyez qu'elles sont chaudes, elles continuent à cuire. Voilà. Voilà. Et je remplis de nouveau ma casserole avec de l'eau. Mon timer de un quart d'heure est fini. Donc mes champignons, c'est fini. Donc je remplis, mais je remplis pas trop la casserole. Voilà, moitié sera suffisant. Voilà. Parce que je dirais même que moitié, ouais, c'est bien. Parce qu'après, on va mettre des choses dans la casserole et forcément l'eau va remonter, ça évite que ça déborde. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup. Alors, mes nouilles, je les égoutte un peu. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je prends mes champignons et je les vide de l'eau. Qui doit être encore un peu chaude, ouais. Voilà, pareil, je mets un peu d'eau froide. Et je les égoutte vulgairement, il n'y a pas besoin de s'embêter. Hop, avec les champignons, c'est pas très grave. Donc la main c'est suffisant pour les égoutter.
Voilà. Alors, ensuite, hop, excusez-moi. Voilà. Je vais maintenant... Eh ben, je vais maintenant m'occuper du reste. C'est-à-dire que je vais passer à la cuisson. Donc, je vais vous rapprocher. Hop. Bon. Alors, la première étape, bah, déjà, ça va être de faire chauffer mon eau. Hop. Bon, je vais essayer de pas trop passer devant la caméra. Puis on va alterner avec des accélérations de temps. Pour pas que ça soit trop long. Alors, petite chose que j'ai oublié de faire aussi, pendant que mon eau est debout, bah, c'est de couper mon oignon. Parce que bah, forcément, j'ai parlé d'un oignon au début, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Alors, pareil, je vais accélérer un petit peu la cadence. Je vais déjà tailler l'oignon. Voilà, et une fois que je l'ai ouvert, en fait, on va couper comme ça. Et on va essayer de garder la totalité de la chose. Donc voilà, on fait 1, 2, 3, 4, et 5. Je pense que ça devrait suffire. Voilà. Mon eau au bout. Donc je prends mon miso. Donc c'est une espèce de pâte, voilà. On peut le voir. Hein. Et j'en mets dedans. Alors faut pas hésiter au début parce qu'il y a quand même une certaine quantité d'eau. Moi j'aime bien ça et ma famille aime bien ça. Alors j'en mets. Voilà. Hop. Alors c'est très très salé. Et ensuite, je le dilue. Donc on va baisser un petit peu l'eau. Faire le feu. Voilà. Et je le dilue. Et puis après, ben, c'est à convenance. Donc, il faut goûter le liquide, voir comment il est. Attention, c'est très chaud. Alors, ensuite, bah, tout bêtement, je vais jeter ma viande dedans pour qu'elle prenne le goût. Voilà. Puis pour qu'elle cuise, surtout. Voilà, il faut éviter de faire ce que je viens de faire parce qu'on en met partout. Voilà. Hop. Hop. Tac. Et tac. Comme je disais tout à l'heure, voilà, faut pas mettre beaucoup d'eau parce que bah, forcément, comme on a quelques ingrédients, on va avoir tendance à remonter. Ensuite, mes carottes, parce que c'est pareil, les carottes, il faut que ça cuise. Alors j'en ai fait 2, je trouve toujours à chaque fois que j'en fais 2 que ça fait beaucoup, mais bon. C'est une soupe consistante, c'est une soupe plutôt d'hiver. Maintenant ça m'est arrivé d'en manger même hors hiver, mais c'est une soupe qui a quand même pas mal de consistance et faut avoir un bon appétit. Ensuite je vais jeter mes petits champignons noirs. Hop, on va étaler un peu tout ça. Voilà. Mes nouilles. Voilà, comme je disais tout à l'heure, les nouilles ça colle au bout d'un moment, donc bah, tant pis, on met ça en bloc. Moi j'essaie toujours de les tirer un peu au début, mais de toute façon ça va se délayer dans le bouillon. Voilà. Et pour l'instant, on va attendre un petit peu, on va essayer de délayer un peu tout ça. Enfin délayer. Mélanger un peu tout ça, parce que bon bah là, on a des couches en fait. Hein.
Donc, vous voyez, la moitié déjà, avec tout ça, bah, c'est bien monté. Hein. Voilà, alors pour l'instant on va laisser cuire un peu, on va mettre 5 minutes environ. Donc je vais mettre un timer de 5 minutes. Et puis après, bah, il n'y aura plus que les œufs et les oignons à rajouter. Donc pour l'instant on va laisser un peu travailler, enfin on va laisser un peu cuire, que la viande elle prenne, qu'elle cuise et qu'elle prenne le goût, les nouilles pareil. Et voilà. Hop, je vais mettre tous mes oignons dedans. Hop. Voilà. Et on mettra les œufs au dernier moment parce que c'est ce qui cuit plus vite. Alors, voyons voir un peu. Très bien. Donc maintenant, hop, je vais mettre mes œufs dedans. Hop. Voilà. Première bêtise. Voilà. Deuxième. Et troisième, et c'est celui qui rentre le mieux. Hop, alors on va baisser un peu, ça commence à... Donc mes œufs vont cuire, doucement. Alors, voilà, mes 5 minutes sont passées. Voilà, mes jaunes, ben voilà, il y a tout le blanc qui est passé par-dessus, c'est ce que je voulais aussi. Hop. Bah c'est bon. Il n'y a plus qu'à servir. Alors voilà, bah, il n'y a plus qu'à servir, donc bon, bah, j'ai préparé mes petits bols. Donc là, c'est pour ma femme et moi, ça c'est pour ma fille. Donc maintenant, la première étape, si on veut être équitable, il faut aller chercher les œufs. Alors, premier œuf, hop, que je vais mettre à ma fille. Hop, alors. Hop, bon, bah, là, j'en vois pas. Donc, tant pis, on va prendre le premier bol. Voilà. Hop. Alors. Ah. Deuxième œuf. Voilà. Et le troisième, il est là. Je le vois. Voilà. Comme ça, après, on a un œuf. Puis bah après, bah, il ne reste plus qu'à servir. Hein. Hop. Et voilà.
et ramène. Hop. Et bon appétit. Alors voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette recette, que vous allez l'essayer. Et puis comme d'habitude, j'espère que vous allez me laisser des commentaires sur YouTube pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez aimé cette recette. Alors pour retrouver effectivement certains ingrédients comme le miso ainsi que les nouilles, le mieux c'est d'aller chez les revendeurs asiatiques qu'on peut trouver dans les grandes villes. C'est le plus simple, surtout pour le miso. Après les nouilles c'est facile, ou alors peut-être internet. Moi personnellement j'allais chez les revendeurs. Alors c'est pareil, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et à me mettre un petit pouce vert pour me dire si vous avez aimé. Et puis je vous dis à très bientôt.